Bonjour mes élèves, les premières années sciences, maths, français, arabe et aussi les premières années sciences, français, arabe. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 8 d'un travail à domicile numéro 8 que j'ai déjà publié sur Facebook sous forme d'un réel et sur YouTube sous forme d'un post. Dans l'exercice 8, soit j'ai la fonction définie par g de x égale x au carré moins 2 sur x plus 1. Question 1, montrer que g est croissant sur l'intervalle 1 plus l'infini. Deuxièmement, on considère la fonction f définie par f de x égale la racine de x sur la racine de x à la puissance 3 plus x moins 2. Petit a, montrer que d de f égale l'intervalle over 1 plus l'infini. Type B, vérifier que pour tout x appartenant au domaine de f de x c'est 1 sur la racine de g de x. Et petit c, en déduire le sens de variation de f. Je vais passer maintenant à la solution. On a g de x, c'est quoi? C'est x carré moins 2 sur x plus 1. Montrant que g est croissant sur 1 plus l'infini. La technique que je vais utiliser, c'est la méthode du taux d'accroissement. Taux d'accroissement de g, soit comme dans l'exercice 6, ils ont demandé le taux d'accroissement de la fonction g entre deux réels x et y qui sont différents. Pour moi, je vais prendre soit A et B, deux réels, le couple AP appartient à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, avec A différent de B. Et je vais essayer de factoriser G de A moins G de B sous forme de A moins B fois une expression qui va jouer le rôle des taux d'accroissement. Donc, g de a moins g de b, c'est quoi? C'est a carré, je remplace x par a, c'est a carré moins 2 sur a plus 1, moins, entre parenthèses, b carré moins 2 sur b plus 1. Après, je vais éliminer les parenthèses en changeant le signe, bien sûr, ici. Ça va me donner a carré moins 2 sur a plus 1, moins b carré plus 2 sur b moins 1. Je simplifie 1 avec moins 1 et je vais regrouper les termes qui sont semblables. Donc, je vais regrouper a carré avec moins b carré pour utiliser une identité remarquable. Et après, vous avez moins 2 sur a plus 2 sur b. Je vais factoriser par moins 2, le coefficient bien sûr de 1 sur a. Ça apparaît moins 2 et vous pouvez factoriser avec plus 2, pas de problème. Donc, c'est moins 2 facteur de 1 sur a moins 1 sur b. Ici, c'est a moins b facteur de a plus b. Et n'oubliez pas que B moins A, c'est quoi? B moins A, c'est l'opposé de A moins B. Donc, ça apparaît un facteur qui est A moins B ici, avec un moins qui va se donner plus ici, et A moins B. Finalement, G de A moins G de B, c'est A moins B, facteur de A plus B. Et vous avez moins 2 fois moins 1, c'est plus 2 sur A fois B. Donc maintenant, l'étoile, c'est le taux d'accroissement demandé. Donc TG, c'est G de A moins G de B sur A moins B. C'est A moins B facteur de A plus B plus 2 sur AB sur A moins B. Simplifie A moins B et ça vous donne le taux d'accroissement. Et ce taux d'accroissement, je vais étudier son signe sur 1 plus l'infini. Normalement, ça sera positif parce que sur 1 plus l'infini, A, B sont positifs, donc la somme est positive. A fois B c'est positif, 2 sur AB c'est positif. Et je vais trouver la somme de deux nombres positifs qui est positif. On a A supérieur à 1, B supérieur à 1, donc A plus B. Normalement ici, A supérieur strictement à 1, B supérieur strictement à 1. Il vous donne la somme supérieure strictement à 2 qui est positive. Et il donne aussi le produit supérieur à 1. Ça veut dire le produit, il est strictement positif. Donc, ça va vous donner la somme, il est positif, et 2 sur AB, il est positif. Et finalement, ça va vous donner A plus B plus 2 sur AB strictement positif, et c'est le taux. Donc, G est strictement croissant sur l'intervalle 1 plus l'infini. Maintenant, la question petit 2.
dans la question petit 2, on a f de x, c'est quoi? C'est la racine de x sur la racine de x à la puissance 3 plus x moins 2. Petit a, je pense, c'est petit a. Voilà, oui. Deuxièmement, donc, montrer que d de f, c'est l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Montrant que d de la fonction f, c'est l'intervalle 1 plus l'infini. On a x appartient au domaine de définition de f. Le x qui est à l'intérieur, il faut qu'il soit positif ou nul. Le dénominateur, ce qui est à l'intérieur, il doit être positif. Et la racine différente de 0, donc strictement positif. Si vous remplacez ici 1 à la puissance 3 plus 1 moins 2, ça donne 2 moins 2 égale à 0. Donc, mon trinôme ici, c'est-à-dire le polynôme, donc, x à la puissance 3 plus x moins 2 est divisible par x moins 1. Et je vais, parce qu'on n'a pas les moyens pour résoudre une équation de troisième degré. Donc, je vais la factoriser en se basant sur un zéro du polynôme. Le zéro du polynôme, c'est quoi? C'est 1. Donc, 0x au carré plus x moins 2 et je vais diviser par x moins 1. Le principe, vous avez deux membres, c'est ça le premier membre et c'est ça le deuxième. Je commence par x à la puissance 3 et je cherche un monôme via un terme. Si je le multiplie par x, il donne x à la puissance 3. Donc c'est x au carré. X au carré fois x, c'est x à la puissance 3. Je change de membre, donc ça va me donner moins x à la puissance 3. Moins x au carré, c'est plus x au carré. Et vous faites la somme. C'est le tronc commun. Ça donne 0 plus x au carré et je fais descendre plus x. Même chose ici, ça sera x. X fois x, c'est x au carré, avec moins, c'est moins x au carré. Moins x au carré. Moins x, il devient plus x. Je fais la somme. Ça donne 0, ça donne plus 2x, et je fais descendre moins 2. Donc, c'est plus 2. 2x, c'est moins 2x. Je change. Moins 2, c'est plus 2. Ça donne 0. Donc, x à la puissance 3 plus x moins 2, c'est x moins 1 facteur, parce que déjà, ça c'est le polynôme, quand on le divise par x moins 1, ça c'est le quotient. Donc, et le reste c'est 0. Donc ce polynôme, il est égal au diviseur fois le quotient plus 0. Donc il est factorisable et c'est x carré. Je pense qu'on a trouvé x carré plus x plus 2. Donc 2x, 2x c'est moins 2x, moins 2 plus 2. Donc c'est plus x plus 2. Le signe. Donc, étudiant, maintenant, je vais étudier le signe de x moins 1. Il faut savoir quand est-ce qu'il est positif.
x moins 1, c'est facile, mais il nous reste le signe de x au carré plus x plus 2. Un trinôme. Vous avez le A, c'est 1, B, c'est 1, C, c'est 2. Delta, c'est B carré moins 4 AC. B carré, c'est 1. 4A fois C, c'est moins 8. C'est moins 7. Négatif. Et A égale à 1 strictement positif. Donc, quel que soit x appartenant à R, x carré plus x plus 2 strictement supérieur à 0. Tout le signe de x à la puissance 3 plus x moins 2 est celui, la dépend de x moins 1. Bien sûr sur R. Et je dresse un tableau de signes. Donc x, et vous avez x moins 1, moins l'infini, x moins 1 il s'annule en 1, plus l'infini. Le coefficient de x c'est 1, donc ici c'est positif, et ici c'est négatif. Donc x appartient de f est équivalent x strictement supérieur à 1. Et ceci implique que le domaine de f, c'est l'intervalle 1 plus l'infini. Donc ça, c'est le domaine de définition. Donc le domaine de définition de ma fonction, c'est l'intervalle over 1 plus l'infini. Donc, je passe maintenant à la question B. Je vais vérifier que f de x, c'est 1 sur la racine de g de x. Bien sûr, sur le domaine de la fonction f. Soit x appartenant à l'intervalle over 1 plus l'infini. F de x, c'est quoi? C'est la racine de x sur la racine de x à la puissance 3 de x à la puissance 3 plus x moins 2. Normalement, il y a une chose à savoir, c'est que la racine de A sur B, c'est pas toujours égal racine de A sur racine de B. Sauf si vous avez A positif ou nul et B strictement positif. Parce que le rapport il peut être positif dans deux cas. Si les deux sont positifs en même temps ou bien négatifs en même temps. Donc pour avoir passé, normalement, je peux passer de cette expression à celle-ci parce que celle-ci, déjà, il suppose que A, bien sûr, il implique que A c'est positif, B positif, donc je peux passer au rapport, comme le cas que j'ai ici. Vous avez la racine de x sur la racine de x à la puissance 3 plus x moins 2. C'est la racine du rapport. Pourquoi? Parce que x est positif et x à la puissance 3 plus x moins 2 est positif sur le domaine. Voilà. Donc f de x c'est quoi? C'est la racine de... Je vais factoriser ici par x. Ça va donner x sur la racine de x facteur de x carré plus 1 moins 2 sur x. Après, je vais simplifier par x. Et ça va me donner égal la racine de 1 sur x carré plus 1 moins 2 sur x. Et ça, c'est g de x. Donc, c'est la racine de 1 sur g de x. La racine de 1, c'est 1. Et il donne le résultat. Et je peux commencer par celle-ci et vérifier.
Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, f de x, c'est 1 sur la racine de g de x. Voilà. Maintenant, le sens de variation de f. De f, bien sûr, sur son domaine. Sur l'intervalle 1 plus l'infini. Je vais poser une fonction h définie sur l'intervalle over 1 plus l'infini par h de x égale à 1 sur racine de x. Et je vais vérifier que quel que soit x dans le domaine de f de x, c'est quoi? C'est h de g de x. Parce que si je fais ici f de x, si je fais h de g de x, h de g de x, c'est quoi? C'est 1 sur racine de g de x. H de g de x, c'est 1 sur la racine de g de x. Ça veut dire elle est égale à f de x. Donc f, c'est h rang g sur le domaine en A. Maintenant, quelles sont les variations? On sait que g est strictement croissant, donc il y a trois conditions. La première condition, g il est croissant sur cet intervalle que je l'appelle i. G de l'image de l'intervalle 1 plus l'infini par ma fonction g. Vous avez sur l'intervalle 0 sur 1 plus l'infini, g de x, g de x, g de x, il est supérieur à 0. Pourquoi g de x est supérieur à 0? Parce que g de x, c'est quoi? C'est x à la puissance 3 plus x moins 2 sur x. Vous avez déjà sur l'intervalle, j'ai déjà donné le table de signes de x à la puissance 3 plus x moins 2. Son signe, il dépend du signe de x moins 2. Et j'ai déjà démontré que celle-ci, x à la puissance 3 plus x moins 2, il est positif sur 1 plus l'infini. Et le x, il est positif. Donc, g de x, il est positif, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Ça veut dire g de l'intervalle 1 plus l'infini, il est inclus dans 0 plus l'infini, ouvert. Maintenant, h, c'est la condition 3. Comment je vais montrer? Vous avez la racine de x, elle est croissante. Ou bien, si je prends ici, je prends x inférieur à y, et les deux sont strictement positifs. Ça nous donne racine de x, il est inférieur à la racine de y. Si je passe à l'inverse, 1 sur racine de x, ça sera supérieur à 1 sur racine de y. Et ça me donne bien sûr k de x est supérieur à k de y. Donc, la fonction k ne conserve pas l'ordre, donc elle est décroissante. Ou bien autrement, je dis que la fonction racine est décroissante, donc son inverse, elle est décroissante. Vous avez h, elle est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, d'après le théorème de la monotonie, la fonction h rang g, elle est décroissante sur l'intervalle 0, sur l'intervalle i. C'est ça l'intervalle i. h de i est inclus dans j. Et la fonction h, elle est décroissante sur j. Donc, ma fonction f est décroissante sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Donc, soit vous montrez comme ça, ou bien vous pouvez dire la fonction
racine est croissante, il conserve l'ordre. Donc, son inverse, ce sera une fonction qui est décroissante. À bientôt et à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Cliquez sur s'abonner si vous êtes sur YouTube et cliquez sur inviter ou bien suivre si vous êtes sur ma page Facebook ou bien les groupes.